Bonjour, commençons une nouvelle vidéo dans cette série de vidéos qui étudie la reproduction chez les angiospermes. La vidéo d'aujourd'hui va prendre comme sujet la formation et le lieu de formation du sac embryonnaire ou bien du gamétophyte femelle, Nabat al-Mashiji al-Untawi. Alors, l'appareil reproducteur femelle ou bien l'organe femelle, comme nous avons déjà cité dans les vidéos précédentes, elle est composée de trois parties. La première partie, le stigmate. La deuxième partie, le style. Et la troisième partie, c'est l'ovaire. Alors, nous allons effectuer une coupe transversale à ce niveau-là pour voir les constituants de l'ovaire. Et voilà le schéma observé à l'aide du microscope optique. Alors, comme nous voyons, l'ovaire est composé de plusieurs cloisons, ou bien on va les appeler des chambres, faraghat ou ghuraf. Ces cloisons, on les appelle des carpelles. Alors, chaque ovaire est constitué d'un ou de plusieurs carpelles selon l'espèce. كل مبيض يتكون من كربلة carpelle ou bien plusieurs أو مجموعة من الكربلات على حسب النوع النبات المدروس. Et chaque carpelle contient à l'intérieur des ovules. Alors, selon l'espèce, le carpelle peut contenir une ou bien plusieurs ovules. على حسب النوع كذلك يمكن أن يتغير عدد البويضات من 1 إلى N بويضة على حسب النوع المدروس. Alors, ces ovules sont attachés à l'ovaire grâce à un placenta. Alors, l'ovule, à son tour, est constitué de plusieurs parties. La première partie, et la plus importante, c'est le sac embryonnaire, al-kis al-janini. Et rappelez-vous bien, on l'appelle aussi le gamétophyte femelle. Le voilà, le sac embryonnaire. Le cordon ombilical et le placenta. Vous vous rappelez du placenta qui attache toutes les ovules à l'ovaire? Alors, l'ovule est attaché au placenta grâce au cordon ombilical. Le sac embryonnaire est entouré de plusieurs enveloppes. Ces enveloppes laissent une toute petite ouverture qui joue un rôle très important que nous allons voir dans les vidéos qui suivent. On l'appelle, cette ouverture, on l'appelle le micropyle, naqir. Le micropyle. Entre le sac embryonnaire et ses enveloppes, on trouve un tissu, un ensemble de cellules spécifiées. Ces tissus, la nucelle al-jouiza. Alors,
de quoi il est composé le sac embryonnaire, la partie qui nous intéresse. Alors, le sac embryonnaire est composé de plusieurs cellules. On a des cellules antipodales ou bien des 3 antipodes. Alors, on a 3 cellules antipodales. Ces cellules sont appelées des antipodes parce qu'elles se trouvent à la partie opposée du micropyle. Au pôle inverse, on trouve 2 cellules synergides qui entourent une cellule qu'on l'appelle l'oosphère. Au centre du sac embryonnaire, on trouve 2 noyaux qu'on les appelle les 2 noyaux des sacs. Alors, le sac embryonnaire, c'est l'organe le plus important de l'ovule. Elle renferme 8 noyaux. Nous allons les compter. 8 noyaux. Alors, 1, 2, ne comptez pas les cellules, on compte les noyaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, 8 noyaux répartis sur 7 cellules. Et nous allons compter les cellules. La première cellule, deuxième, troisième. Alors, on a ici 3 cellules, 4, 5, 6. Et voilà la 7e cellule, c'est le sac embryonnaire qui a 2 noyaux. Il est composé de 2 noyaux, les 2 noyaux du sac. Alors, une cellule principale appelée l'oosphère, c'est le gamète femelle. 2 cellules synergides qui entourent la cellule principale ou bien l'oosphère. 3 cellules antipodales, les antipodes. Les noyaux, les 2 noyaux du sac embryonnaire, cellule centrale. Alors, remarque, comme je l'ai déjà cité, le sac embryonnaire représente le gamétophyte femelle. Alors, comme le grain de pollen, le sac embryonnaire est formé à partir de plusieurs étapes. Alors, nous allons étudier les étapes de formation du gamétophyte femelle, le sac embryonnaire. Alors, le sac embryonnaire est formé à partir d'une cellule mère. Cette cellule mère va subir une méiose. Alors, pour passer de l'étape A à B, la cellule mère du sac embryonnaire qui va subir une méiose pour donner, bien sûr, 4 cellules. Alors, 3 petites cellules, une grande cellule qu'on l'appelle le mégaspore. Alors, les 3 cellules, petites cellules, vont dégénérer ثلاث خلايا تموت et le mégaspore persiste. Le mégaspore يبقى 4 cellules haploïdes N dont 3 digénèrent et une donne le mégaspore. Alors le mégaspore ou bien le noyau du mégaspore va subir 3 divisions mitotiques. Rappelons-nous bien, une cellule qui va subir une mitose va donner naissance à 2 cellules. Alors, une cellule qui va subir
3 divisions mitotiques, il va nous donner 8 cellules. Alors, le noyau va subir une mitose pour donner 8 noyaux qui vont s'organiser par la suite en 7 cellules. Alors, sac embryonnaire, différenciation et répartition du 8 noyaux en 7 cellules. Alors, récapitulons. La cellule souche existant au niveau du sac embryonnaire de l'ovule subit une division méiotique et donne 4 cellules, dont une seule évolue et 3 autres s'atrophient. واحدة فقط هي التي تبقى و3 خلايا الأخرى تموت. On la qualifie de macrospore. تسمى macrospore à N chromosomes. وحادية الصيغة الصبغية. La cellule mère, bien sûr, elle est diploïde, ثنائية الصيغة الصبغية. Ce dernier, on parle toujours du macrospore, subit 3 divisions mitotiques, 3 انقسامات غير مباشرة, ويعطي 8 نواة. 3 divisions mitotiques et donne 8 noyaux partagés après différenciation en 7 cellules qui forment le sac embryonnaire. 8. Alors, الخلايا الأم التي تتواجد على مستوى الكيس الجنيني تتعرض لانقسام اختزالي لتعطي 4 خلايا. 3 خلايا منها تموت لتبقى خلية واحدة. هذه الخلية تتطور وتسمى ماكروسبور أحادية الصيغة الصبغية. تعرض بعد ذلك ل3 انقسامات غير مباشرة لتعطي 8 نواة تنقسم على 7 خلايا. هذه الخلايا elle va former le sac embryonnaire. Alors, une cellule a 2 noyaux. Alors, la cellule qui va contenir 2 noyaux, c'est la cellule centrale. Bien sûr, la grande cellule, c'est la cellule du sac embryonnaire. Alors, dans laquelle logent les autres cellules. نجد على مستواها الخلايا الأخرى وهي 3 cellules antipodales, 3 خلايا معاكسة. Alors, elles se trouvent à côté opposé du sac opposé du micropyle. الجهة المعاكسة للنقير. 2 cellules à côté de l'oosphère, خليتين تحيطان بالبويضة, on les appelle les synergides, et l'oosphère ou bien le gamète femelle situé près du micropyle. Et comme ça, nous avons fini avec la formation des gamètes mâles et femelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, dans des commentaires. Et je vous donne rendez-vous avec une autre vidéo qui va étudier un autre phénomène très important chez les plantes à fleurs. C'est la germination du grain de pollen.